OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. Et tout de suite, bien sûr, bel été à vous tous, et pendant tout ce mois d'août, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir une sélection d'épisodes du podcast. C'est le retour effectivement des replays de l'été. Pour ce premier rendez-vous, nous allons réécouter l'épisode sur le métier de Product Owner. Pour l'occasion, je suis allé à Tours, chez S2I Atlantique, pour interviewer Guénola Chassin de Kergomo, Product Owner chez S2I. Vous êtes prêts ? On écoute. Traditionnellement dans OKS2I, je demande une définition un peu du sujet. Alors Guénola, c'est quoi un Product Owner ? Alors un Product Owner, sa principale mission, c'est de bien définir les besoins des utilisateurs en vue d'améliorer ou de concevoir un outil applicatif. Ouais. Donc, le but... Quelle sorte d'outil applicatif ? Alors ça peut être un logiciel interne en entreprise, par exemple sur des chaînes de production. Ça peut être un logiciel à destination de métiers particuliers comme le métier de la banque, de l'assurance ou des experts comptables. Et par conséquent, en fait, le product owner doit absolument savoir écouter ses clients et ses utilisateurs pour pouvoir retranscrire les règles qui seront exploitées par les développeurs afin d'avoir le meilleur produit pour les principales parties prenantes. Avec les meilleurs objectifs et répondre à tous les besoins. Exactement. Il faut avoir une tête bien faite alors. Oui, comme dans beaucoup de métiers, mais il faut surtout savoir écouter, avoir une capacité d'analyse et de synthèse. On verra tout à l'heure justement comment on devient product owner, on en parlera tout à l'heure. Mais maintenant, ce que j'aimerais savoir, Guénola, c'est quoi le quotidien d'un product owner avec la définition que tu nous as donnée ? Comment ça se passe dans une journée ? Alors, aucune journée se ressemble. C'est vrai ? Exactement, puisque un product owner peut aussi utiliser la méthode UX. Ouais. Et en fait, pour récolter tous les besoins des utilisateurs, on va les rencontrer, échanger avec eux, faire des interviews, mener des ateliers, analyser des textes pour certains logiciels plus législatifs. Ensuite, on va beaucoup échanger également avec les développeurs une fois qu'on leur a expliqué tout ce qu'il y a à faire dans l'outil. Donc, il y a beaucoup de relationnel et il y a aussi beaucoup de rédactionnel. Ouais. Donc, ça va bien ensemble, ça rime, c'est cool. Donc, il n'y a vraiment aucune journée se ressemble. Après, il y a des rythmes à suivre, mais voilà. Donc toi, tu dois parler à tout corps de métier. Exactement. Tu dois t'adapter à chaque type de métier. Tu peux aller d'un développeur jusqu'à, je sais pas, tu parles à qui par exemple ? Je parle au client, celui qui va nous demander... qui ordonne la mission. Voilà, exactement. Je vais parler aux personnes qui utilisent au quotidien l'outil, donc, puisque c'est eux les principaux intéressés. Et puis, effectivement, ça peut être aussi à d'autres corps de métier, comme un designer UI pour faire des interfaces, ou un designer UX. Enfin, il y a vraiment... Voilà, faut avoir un panel assez large de relationnel. Exactement. Alors t'en parlais un petit peu, Guénola, mais c'est quoi les qualités requises, les très bonnes qualités requises pour être un product owner ? Alors je dirais que la première, c'est de savoir écouter, d'avoir une bonne mémoire, de bien savoir retranscrire de manière synthétique et organiser ce qu'on a pu assimiler, et de savoir optimiser son temps. Tu peux passer combien de temps sur un retraitement des données, par exemple ? Ça peut varier de quelques heures à plusieurs journées. Il faut savoir simplifier le jargon pour que n'importe qui puisse reprendre le travail ou le comprendre de façon simple, en fait. Et à la fin, du coup, ça donne quoi ? En général, de superbes produits. Grâce à tout le travail que tu as pu faire. Grâce à tout ce travail de récolte de données, ça aide, et c'est ça qui va construire... Un produit. Exactement. Alors, je dirais pas que c'est le travail de toute une équipe, c'est un travail collectif. Évidemment. Mais tu as un rôle particulier quand même là-dedans. C'est un petit peu un rôle centralisateur autour de tous les acteurs, comme tu le soulignais tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de la méthode UX. Tu utilises quoi comme méthode justement pour faire ton travail ? Alors, ça dépend de ce que souhaite le client, puisqu'on s'adapte toujours à la demande. Là, sur une dernière mission, on a utilisé l'UX. Donc, Alors, c'est quoi l'UX ? L'UX, c'est un vrai métier
c'est l'expérience utilisateur. En fait, on fait des immersions avec les utilisateurs, on les interviewe, on travaille vraiment en proximité avec eux pour bien comprendre ce dont ils ont besoin aujourd'hui et ce dont ils n'auront plus besoin demain. Il y a aussi la méthode agile qui rythme le cadencement du travail et qui permet de livrer régulièrement des petits bouts de fonctionnalité pour les valider avec le client, au lieu de d'un coup, au bout d'un an et demi, livrer à une grosse machine qui pourrait ne pas être complètement adaptée aux besoins. C'est ça. Guénola, comment est-ce qu'on devient product owner ? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on est issu du métier, par exemple le métier de la banque, et on sort de cette expérience bancaire. On a envie de se reconvertir. On part dans une boîte en informatique, et puis là, on maîtrise le métier, donc c'est easy. Soit on fait déjà partie du monde de l'informatique, et en informatique, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer d'un métier à un autre. Donc on peut être développeur, passer product owner, ou par d'autres biais. En fait, il existe des formations qui peuvent aider à se reconvertir, en l'occurrence. Tout le monde ne peut pas le faire. Alors, il faut certaines qualités. C'est vrai. Comme on dans en a tout parlé métier. tout à l'heure, mais est-ce que tu peux aller plus loin dans la définition des qualités ? Est-ce que c'est important ? Tout à fait. Donc, je vais les reprendre. Donc, il y avait déjà la capacité d'écoute, puisque, comme je te l'expliquais, Sylvain, c'est important d'aller rencontrer les utilisateurs, les clients. Donc, si on ne sait pas écouter, on peut penser que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Savoir écouter, de comprendre ce que veulent les personnes. Clairement. Il y a aussi des capacités de synthèse, puisqu'il faut savoir retranscrire ce qui nous a été dit. Sans perdre l'essence. Sans perdre l'essence, puisque on tombe sur des gens plus ou moins bavards. Évidemment. Voilà. Il y a aussi de la patience. C'est-à-dire parce qu'il y a quand même une masse d'informations à récolter, à analyser, à retranscrire. Donc il faut. Le travail peut être très long, effectivement. C'est ça, le travail peut être très lourd, et il faut aussi être assez structuré et organisé, parce que les projets, il faut qu'ils s'avancent aussi dans un certain laps de temps, et il faut être efficace. Donc, t'as un exemple de durée justement moyenne d'un travail comme ça, à peu près? Alors, ça va varier en fonction du client chez qui on travaille, puisque y a des clients qui vont vouloir avoir rapidement. Ça va être des projets qui vont être très courts sur quelques mois ou voire un an, et d'autres ça va être sur des projets de 5 ans. Donc, tout dépend du besoin initial, en fait. Il y a un aspect que tu me dis pas, mais faut savoir se faire accepter aussi. C'est ça, il faut avoir des capacités relationnelles. Ouais. Donc, ça se travaille ou pas? Alors oui, je pense que même si quelqu'un à la base ne se sent pas à l'aise dans le relationnel, il peut le travailler. Faut un peu se forcer, mais sinon faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Et alors toi, Guénola, pourquoi t'es devenu product owner? En préparant l'épisode, tu m'as dit que tu n'étais pas à la base faite pour être product owner. C'est une évolution de ta vie? Exactement, donc j'ai pas du tout fait d'études en informatique. Tu viens de quel monde? Alors j'ai fait du droit et un DESS en gestion des entreprises, donc ça n'a rien à voir avec le monde de l'informatique. Ah, ça structure bien quand même. Oui. Ça doit t'aider, ça. C'est ça. J'ai commencé ma carrière en banque. Ouais. Et puis j'ai décidé de te lancer. De changer, et j'ai eu une opportunité. Tu voulais changer de voie, tu voulais changer C'est ça, monde. j'ai changé de région, j'ai changé de voie. D'accord. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler chez un superbe éditeur de logiciels. Ouais. Chez qui j'étais responsable produit, c'est l'équivalent de product owner. D'accord. Et où j'ai fait plein d'autres choses également. Ouais. Et donc, j'ai pu retrouver cet aspect où il fallait creuser les textes législatifs, là en rapport avec mes études. Bien sûr. J'étais issue quand même, j'avais le métier. Et j'ai appris à construire, à mettre à jour des logiciels. Donc, c'était super intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que, en gros, tu es en train de me dire que même si tu viens pas du monde informatique, ce n'est absolument pas un frein. Absolument pas. Ouais. Tes études avant ont aussi participé à ce que tu es maintenant. Quand tu me dis que tu as fait du droit, en gros, ça veut dire que ça t'aide encore énormément aujourd'hui. Oui, au niveau de tout ce qui est rédactionnel, d'esprit de synthèse, effectivement. Et maintenant, tu es chez S2I. Exactement. Depuis combien de temps?
Alors, pas tout à fait 1 an, mais bientôt je vais souffler ma première bougie. Et qu'est-ce que t'en penses ? L'ambiance est sympathique, Ouais. on est à l'écoute chez S2I. Toi, tu fais partie de S2I Atlantique et dans la filiale de Tours. Exactement, ça se passe super bien, on est une équipe dynamique, il y a une bonne ambiance et j'encourage toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre à franchir le cap. Je remercie encore une fois Guénola d'avoir répondu à toutes mes questions et aussi à Julien Martin pour l'accueil à Tours. Vous savez qu'une vingtaine d'épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Alors écoutez, vous pouvez même nous mettre une bonne note, 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Si vous avez des idées de thèmes pour le podcast ou des sujets que vous souhaiteriez porter vous-même, eh bien contactez-moi sur fr-ok-podcast@s2i.fr et on se retrouve le 18 août prochain. Salut!